Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo pour réagir au quart de finale restant qui sont déroulés aujourd'hui. Alors en Algérie, Nigeria et Côte d'Ivoire vs Égypte. Alors d'abord on va commencer par Algérie-Nigeria. Bon déjà je pense que les primes non payées c'était pas que pour les joueurs, je pense qu'il y avait d'autres primes à payer, qui ont été payées aussi, mais bon, ça on va pas trop parler. Déjà avant de commencer l'analyse, déjà on va revenir sur la main de l'arbitrage. C'est vrai que c'était une erreur flagrante, mais je pense que c'est vrai que le match pouvait totalement pivoter à cause de cette erreur d'arbitrage. Mais je pense que ça a influé sur 40% du match, parce que 60% c'est le niveau de l'Algérie qui ont donné un fiasco tactique, quoi. C'était le fiasco. Déjà Pekovic qui allait dans la même camp que le Congo, qui n'avait pas marché au début. L'équipe qui essaie de défendre, mais bon, après en défense ils sont extrêmement chanceux de finir 0-0 à la mi-temps. Le Nigeria qui a donné presque une leçon de football, quoi. Une leçon de jeu offensif, une leçon d'intensité. Et l'Algérie n'a pas vraiment existé jusqu'à la 75e minute. Donc voilà, en gros le match, il n'y avait pas vraiment grand chose à analyser. Vraiment, je dirais peut-être leur meilleure action, c'était l'erreur de l'arbitrage malheureusement. Mais voilà, au moins ils sont, on va dire, arrivés en quart, mais on a clairement vu l'écart de niveau entre les deux équipes. Maintenant pour le match de l'Égypte face à la Côte d'Ivoire, qui s'est terminé à 3-2. Alors je n'ai pas vu le match, je suis assez surpris parce que l'Égypte était en qualifié alors que je les m'étais éliminé, on va dire, avant le match. En fait, je pense que, d'après les statistiques, on va dire, que j'ai vues du match, je pense que l'Égypte a appliqué le plan que l'Algérie voulait appliquer contre le Nigeria. En fait, elle a appliqué le plan de l'Algérie à la perfection. Défendre, jouer en contre et marquer. Sauf que la Côte d'Ivoire, leur attaque, elle est peut-être moins forte que le Nigeria. Et la défense, peut-être que ça a été plus faible. Donc, je ne sais pas vraiment trop. Après, l'Égypte, il ne faut jamais les sous-estimer, comme on dit. En termes d'histoire, c'est la meilleure équipe d'Afrique, avec cette Coupe d'Afrique. Mais quand même, je les attendais pas vraiment après le match du Bénin, qui était, on va dire, pour moi, moyen, voire bon. Ils étaient pas vraiment au top de leur niveau. Après, quand même, éliminer les champions en titre, c'est quand même, on va dire, un accomplissement. Alors que la Côte d'Ivoire était quand même sur on va dire, une bonne dynamique. Maintenant, ils vont affronter les Sénégal. Ce sera quand même un match très intéressant après le match d'aujourd'hui, parce que maintenant, j'ai un peu changé ma vision sur l'Égypte. Et je pense sincèrement qu'ils peut-être peuvent faire la surprise et partir en finale. Parce que le Sénégal, c'est vrai qu'ils sont bons. Après, ils ratent beaucoup. Ils n'ont pas encore eu à faire un compte de grosse adversité. Surtout de grosses adversités défensives. Peut-être le Mali, ils ont bien défendu, alors qu'ils s'étaient auto-sabotés. L'Égypte, je pense qu'ils peuvent quand même marquer un but et tenir. Mais bon, on verra. Après, pour l'autre demi-finale, on a le Maroc-Nigeria. Mais ça, on verra peut-être dans une autre vidéo pour les prédictions de ces deux matchs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. Plus de vidéos et prenez soin de vous.